Voilà, bonjour mesdames, messieurs, je suis le colonel Souleymane Kandé, commandant la zone militaire numéro 5 à Ziguinchor. Depuis le 25 janvier 2021, la zone militaire numéro 5 a conduit plusieurs actions cinétiques pour neutraliser les bandes armées qui s'étaient enquistées depuis très longtemps dans ces forêts de Blaze et de Bissine. Cette opération est effectivement motivée par le fait que durant ces 3 derniers mois, de novembre, décembre jusqu'au mois de janvier, effectivement, nous avons constaté que les bandes armées ont mené plusieurs exactions sur les populations. Les événements les plus récents et les plus marquants, c'est particulièrement la tuerie au niveau de Niadjou avec les 2 jeunes qui avaient disparu en novembre et dont on a retrouvé les restes humains plus tard, 2 mois plus tard. Et ensuite, il y a eu l'exaction sur les populations qui étaient parties fréquenter la forêt de Toubacouta. Donc ces 2 événements majeurs ont suffi pour déclencher cette opération. Cette opération, elle a été déclenchée, elle avait 3 objectifs. Premièrement, il s'agissait pour les armées de créer les conditions sécuritaires propices pour favoriser le retour des populations dans leur bercail qu'elles ont abandonné, ça fait 30 ans exactement. Donc, et dans ce retour, effectivement aussi, nous avons voulu créer ces conditions pour que l'État puisse mener son action pour aider les populations à retrouver en tout cas tout le cadre de vie nécessaire, c'est-à-dire les voiries qui vont bien, les services sociaux de base, les écoles, les postes de santé. Et ça, cette dynamique a été déjà enclenchée avec l'aide du gouverneur et aidée par bien sûr toutes les structures de développement, le PUMA, le PUDC, mais également par les partenaires au développement, mais également par les ONG. Et cette action, elle est bien enclenchée depuis le mois de juillet passé, parce qu'il y avait déjà quelques populations qui étaient rentrées au niveau de Bissine, mais également au niveau de Bindjalou. Donc ce processus, il est bien enclenché et il est irréversible. L'État est auprès des populations pour les aider dans tous ces domaines-là. Le deuxième objectif, il s'agit pour nous, après cette opération, et là nous avons également enclenché cette dynamique, c'est de nous rétablir sur la frontière. Voilà, avec la création de postes militaires sur la frontière avec la République de Guinée-Bissau, avec qui, en tout cas, les forces de défense et de sécurité, depuis le 29 novembre passé, vous avez remarqué, il y a une coopération opérationnelle militaire avec les FDS bissau-guinéennes, avec qui maintenant nous partageons pas mal d'informations. Et durant ces opérations également, ça a été bien précisé. Effectivement, il y a eu un grand concours qui a été joué par les forces de défense et de sécurité bissau-guinéennes. Donc, nous rétablissons sur la frontière en créant des postes militaires au niveau de la frontière pour effectivement contrôler tous les points de passage qui sont non officiels et par lesquels transitent tous les trafics illicites et par lesquels également transitent pas mal de marchandises frauduleuses. Le troisième et dernier objectif de cette opération, c'est effectivement pour venir également de détruire tous les champs de culture de chanvre indien que vous allez découvrir tout à l'heure avec vos caméras. Mais c'est des exploitations industrielles de chanvre indien que vous allez découvrir aujourd'hui, mais qui nourrissaient l'économie criminelle des bandes armées qui étaient installées dans cette forêt de Blaze. Voilà. Donc je peux considérer qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, tous ces 3 objectifs sont totalement atteints. Et j'en profite également, je profite de cette audience pour lancer un vibrant appel à toutes les populations qui étaient déplacées sur le territoire national, à Sédhiou, dans le Balantakunda ou à Kolda, ou alors réfugiés en République de Guinée-Bissau ou en Gambie, de rentrer rapidement dans leur terroir parce qu'elles sont sûres que quand ils vont arriver, mais il y aura tout le soutien de l'État pour les aider à se réinstaller. Voilà. Mon colonel, est-ce que ces opérations vont uniquement voilà, donc je vais terminer par dire que effectivement dans cette action de reconstruction également, le chef d'état-major général des armées, depuis le mois de juillet passé, avait consenti une enveloppe de 100 millions pour aider à la reconstruction des villages au niveau de Bissine et de Bindjalou. Et le bilan des opérations? Bon, le bilan des opérations, vous allez le voir tout de suite après cette interview. Donc tout de suite, vous allez voir les bilans matériels qui sont là. Mais je pense qu'il faut voir au-delà du bilan qui est là, matériel et les champs de culture. Mais le bilan, je pense qu'il faut plutôt voir le bilan en termes de gains par rapport à la sécurisation pour ces populations qui vont rentrer dans leur terroir qu'elles ont abandonné depuis plus de 30 ans. Est-ce que et vous ça, allez c'est fondamental et on ne peut pas le calculer ça.
les opérations dans d'autres zones, je ne saurais dire, parce qu'effectivement ici, il faut remarquer aussi que voilà, tout est lié. Les armées, c'est la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc tant que l'autorité politique, effectivement, est en train de négocier avec certains groupes armés qui sont prêts à déposer les armes, il y a eu beaucoup de déclarations entre-temps, mais voilà, rien n'expliquera effectivement qu'on puisse relancer dans d'autres actions de sécurisation. Néanmoins, il y a des lignes rouges qui sont désormais tracées et sur lesquelles on ne voudrait pas que désormais, en tout cas, qu'un quelconque groupe armé ou bande armée viennent les franchir. C'est une exaction sur population sera tout de suite interprétée par nous comme une déclaration de guerre. Et sur ça, nous sommes intransigeants. Il n'est plus question qu'on accepte qu'on touche à un cheveu des populations. Voilà. Nous aurons pleinement notre mission de sécurisation des personnes et des biens. Est-ce que vous avez fait des prisonniers? Bon, j'ai dit le bilan, je ne vais pas trop me focaliser là-dessus, mais c'est au-delà de ce que tous ces petits bilans, c'est insignifiant. Mais allez poser la question à ces populations, est-ce que c'est le nombre de personnes tuées ou le nombre d'armements récupérés qui compte? Mais ils te diront ce qui compte le plus. Et c'était ça le sens de la mission, c'est vraiment créer les conditions pour le retour des populations. C'est la dernière question. Voilà, c'est principalement, à ce niveau, c'est principalement les bases de Boussoloum, qui est là à l'ouest, à peu près 3 km. Et ici, vous êtes dans la base de Badion, qui était le centre de gravité et vraiment la force du MFDC. Et ensuite, vous avez le camp de Sikoum qui représente le symbole, mais uniquement le symbole. Mais la force du MFDC était ici avec les deux grands chefs rebelles que vous avez connus. Il y avait Compass et puis il y avait Poul.